Il y avait une petite ville tranquille, un endroit où les journées se ressemblaient toutes. Dans cette ville vivait un garçon de 11 ans. Un enfant simple, doux, avec une particularité rare. Il n'avait jamais honte de dire « je t'aime ». Il le disait avec sincérité, avec pureté, comme si chaque jour pouvait être le dernier. Un après-midi, il jouait à un jeu vidéo avec son grand frère. La lumière entrait dans le salon, les deux rigolaient, se chamaillaient, comme toujours. Puis, sans prévenir, le garçon posa sa manette, regarda son frère dans les yeux et dit doucement « Grand frère, je t'aime tellement ». Un silence tomba. Pas un silence tendre, non, un silence gêné, inattendu. Le grand frère fronça les sourcils, puis éclata de rire. « T'es malade, toi ! Va dire ça à une fille, pas à moi !» Et il conclut en le poussant légèrement. « Allez, casse-toi un peu !» Le petit força un sourire, mais ses yeux brillaient de tristesse. Il quitta la pièce sans rien dire, le cœur serré. Il croisa son père qui rentrait du travail, fatigué, épuisé, le visage fermé. L'enfant leva la tête, espérant un moment d'attention, et dit timidement « Papa, je t'aime tellement. » Mais le père, irrité par sa longue journée, répondit sèchement « Pas maintenant. J'ai pas le temps pour tes bêtises. Va dire ça à quelqu'un d'autre. » Pas un regard, pas un sourire, juste un mur froid, brutal. Le garçon resta là, sans bouger, pendant quelques secondes. Puis une larme glissa sur sa joue. Il l'essuya vite, comme si pleurer était interdit. Il se dirigea alors vers la cuisine, là où sa mère préparait le repas. L'odeur chaude d'un plat mijoté remplissait la pièce. Il s'approcha doucement, presque timidement, et murmura « Maman, n'oublie jamais que je t'aime beaucoup. » Sa mère se retourna. Elle déposa sa cuillère. Elle le regarda. Et contrairement aux autres, elle sourit. Elle le prit dans ses bras, serra fort, et répondit « Moi aussi, mon cœur, je t'aime très, très fort. » Le petit garçon ferma les yeux. Ce moment-là, c'était tout ce dont il avait besoin. Un seul « je t'aime » sincère, pour réparer un peu son petit cœur abîmé. La soirée continua. La famille dîna. Le père parlait de ses problèmes au travail. Le grand frère plaisantait comme si de rien n'était. Et le petit, lui, observait. Il regardait chacun de ses proches comme si quelque chose en lui savait que le temps était précieux. Il souriait, mais ses yeux semblaient un peu plus profonds que d'habitude. Après le repas, chacun partit se coucher. La maison devint silencieuse, plongée dans la nuit. Au matin, la mère se réveilla. Puis le père. Puis le grand frère. Tous s'étaient levés. Mais le garçon, lui, ne s'était toujours pas réveillé. Au début, il pensait simplement qu'il dormait profondément. Mais en entrant dans sa chambre, ils découvrirent l'impensable. Le petit garçon était là, allongé dans son lit, immobile, paisible, trop paisible. Il ne respirait plus. Il était mort dans son sommeil. La mère hurla, le père tomba à genoux, le grand frère choqué répétait sans arrêt « Réveille-toi, s'il te plaît, réveille-toi !» Mais rien. Le silence. Un silence qui détruit. Un silence qu'on ne peut jamais oublier. Quelques minutes plus tard, la mère remarqua une enveloppe posée sur le bureau du garçon. Une petite feuille pliée avec soin. Dessus, il y avait écrit « Pour vous ». Ils l'ouvrirent, c'était un message. Sa dernière pensée, ses derniers mots. Il avait écrit « N'aie jamais honte de dire à quelqu'un « Je t'aime ». Parce que tu ne sais jamais si tu pourras encore le dire demain. Le père éclata en sanglots. Le grand frère frappa le mur avec rage, se sentant coupable. La mère prit la lettre contre son cœur et pleura jusqu'à en perdre la voix. Ce jour-là, cette famille a compris quelque chose. Une chose qu'on oublie tous trop souvent. Les mots qu'on retient, les « je t'aime » qu'on garde dans notre gorge, les gestes qu'on ne fait pas, les phrases qu'on ne dit pas. Un jour, il est trop tard pour les dire. Alors si tu regardes cette vidéo, si tu entends ma voix, n'oublie jamais ceci. Aime tant que tu peux aimer. Dis-le tant que tu peux le dire. Demain n'est jamais garanti. Et si toi aussi tu veux entendre d'autres histoires puissantes, vraies, qui touchent l'âme, abonne-toi maintenant à la chaîne Histoire qui enseigne. Active la cloche pour ne rien manquer. Tu ne regretteras pas, parce que chaque vidéo ici peut changer une vie.